En 2016, on avait traversé tout le massif de l'île Lampour, depuis Cocoyo jusqu'à la Catilla, en passant par le pic nord, après par les arêtes qui mènent jusqu'au pic sud. C'était une très belle expédition avec une ascension difficile jusqu'au pic nord, après des belles crêtes bien rondes comme ça et une descente assez difficile et surtout dangereuse jusqu'au camp haut. Cette année de nouveau, on s'est motivé pour grimper ce géant de la cordillère et on est parti avec l'idée de faire l'ascension de l'île Lampour qui culmine à 6368 mètres et une fois de plus avec le rêve d'essayer d'arriver au sommet du pic aux Sourds. De nouveau sur ce mirador ne fut pas simple. On s'en doutait. Tout se passe à la verticale, parois de plus en plus raides, de 60 degrés à 75 degrés, parois en rocher instable. Un bloc de rocher m'a violemment percuté. Hugo était parti en éclaireur sur la paroi de rocher et avait failli être emporté par un bloc qui s'est décroché. Son gros sac de 30 kilos ne l'avait pas aidé, mais au moins avait amorti sa chute. Une fois remis de ses émotions, il réalisa que j'étais juste dans la trajectoire en dessous avec Ignacio. J'ai vu le rocher arriver droit sur moi comme dans les films. On voit alors tout en ralenti. On a beau réagir vite, le bloc de rocher m'a frappé sur la partie gauche de la tête. Plus de peur que de mal. J'avais mal à la tête, mais a priori ma tête avait tenu long. Une pente verticale, nichée sous un sérac énorme, nous ramena sur ce plateau salvateur. Que de bonheur. Un espace plat pour monter la tente, de la chaleur sous la tente, une vue sur la vallée en contrebas et les crêtes au-dessus. J'ai pu recharger les batteries, nous étions à 5800 mètres. Joli plateau perché au-dessus du vide, seul moment de répit dans ce monde de la verticalité. Tellement beau et reposant qu'on a appelé ce camp le Mirador de las Estrellas, le Mirador des étoiles. Dans la nuit, nous partîmes à l'assaut des crêtes. J'étais reposé, donc motivé. Les pentes étaient raides, de plus en plus inclinées. Nous avons dû arriver sur les crêtes par des pentes à 75 degrés à 80 degrés. Ce fut éprouvant et je voyais les arêtes comme un but, une délivrance. Il me restait un pas pour fouler les arêtes et mon cœur ne fit qu'un tour. Mon pied glissait et je réalisais alors que je n'avais plus de crampons. Énorme frayeur. Mon crampon était accroché sous mon autre pied par la sangle. Il ne me fallait plus bouger jusqu'à ce que les gars viennent le récupérer. Un dernier pas et j'arrivais enfin sur les arêtes. Je pensais souffler, me remettre de mes émotions. J'étais persuadé qu'Ignacio nous attendait depuis un plateau confortable et c'était tout le contraire. Nous étions alors arrivés sur une arête très aérienne, très effilée. Nous étions sur un fil avec le vide des deux côtés. C'était splendide, aérien, impressionnant. La suite était une enfilade de crêtes, parfois rocheuses, parfois en glace. On devait faire attention à tout. Je touchais des corniches de neige, elles disparaissaient de suite sous mes pieds avec un à-pic de plus de 1000 mètres. Nous étions désormais dans le vrai monde de la verticalité, pas un endroit pour se poser sereinement, pour s'asseoir, récupérer. Certains passages en rocher étaient très exposés, certaines traversées sur la glace très impressionnantes. Je tremblais, je reprenais mon souffle et je progressais, c'était l'essentiel. Vers 4 heures de l'après-midi, nous arrivâmes à un pic enneigé, c'était l'objectif que l'on s'était fixé pour aujourd'hui. J'étais bien contente, pourtant je sentais que les gars étaient soucieux. Ils me dirent qu'ils allaient explorer un peu plus loin. Ils descendirent en rappel la paroi en rocher pour arriver sur une arête effilée, en glace, et pour remonter ensuite une paroi rocheuse en face. Ils me dirent qu'a priori, il n'y avait pas d'endroit pour dormir en tente confortablement. Je priais pour qu'ils trouvent miraculeusement un endroit pour monter la tente. Ils explorèrent un peu la voie, je n'avais pas beaucoup d'espoir. Ici, tout est vertical, pas un endroit pour s'allonger, des murs de glace ou des parois de rocher. Sous nos pieds, la pente aussi verticale se terminait par un énorme sérac et un abîme terrifiant. Je commençais à réaliser ce qui allait se passer. Ils revinrent alors et me confirmèrent que nous allions dormir là. Je n'avais pas bougé d'un iota et n'allais pas bouger pendant 14 heures. Je ne voulais pas boire ni manger car je ne savais pas si j'allais pouvoir aller aux toilettes. Trop de verticalité pour retirer le baudrier. Il ne me restait que le sac de couchage à mettre sur moi et j'étais prête.
Ce fut la nuit la plus longue et la plus terrifiante de toute ma vie, mais aussi la plus extraordinaire. On avait le ciel entier à portée de main avec des milliers d'étoiles, c'est une expérience inoubliable. On était suspendus à 6100 mètres d'altitude, au-dessus du vide, c'était terrifiant. Je sentais des morceaux de glace qui me tombaient dans le cou, tout mon corps me faisait mal parce qu'en fait j'étais dans une position très inconfortable et par moments je tremblais de la tête aux pieds sans pouvoir me réchauffer. C'était une lutte permanente en fait pour essayer de lutter contre le froid et pour qu'il ne m'envahisse pas. À côté de moi, Hugo était en train de lutter et Ignacio un peu plus bas aussi. Et moi, je ne voulais qu'une seule chose, c'était de voir le changement de couleur du ciel annonçant le lever du jour. Ce qui arrivait enfin, mais on a dû attendre 2 heures de plus pour que les rayons du soleil nous réchauffent enfin. Incroyable nuit. Je ne sais pas si je souhaiterais la revivre, même si ce fut une expérience extraordinaire. J'eus du mal à émerger et à récupérer. Je peinais à me séparer de mon sac de couchage. Le froid avait envahi tout mon corps et j'y avais laissé toutes mes forces à lutter toute la nuit. Alors que j'étais disposée à continuer hier, ce matin je ne me sentais plus la force. En continuant, nous devions passer 2 à 3 autres nuits identiques. Plus haut, il semblait y avoir des parois infranchissables, des corniches aléatoires. En outre, nous n'étions pas sûrs que cela passe entre le faux sommet que l'on voyait et le pic sud. J'avais entendu dire qu'il n'y avait pas de passage possible. Caler là-haut après 3 nuits en bivouac était la mort assurée. Nous n'aurions alors pas la force de rebrousser chemin. Il n'y avait pas d'échappatoire, en dessous de nous, il fallait revenir par le même chemin. Ce fut difficile d'abandonner, là où nous étions. Mais pour moi, ce n'était pas possible, trop dur, trop d'engagement. Je crois que j'étais arrivée à une limite pour moi. Les gars devront y aller sans moi pour terminer un jour la connexion au pic sud. Nous sommes donc redescendus jusqu'au Mirador des Étoiles, notre agréable campement sur le plateau. Je n'arrivais pas à me réchauffer, je tremblais, je faisais aussi comme des crises de panique. Je n'arrivais plus à respirer sur certains passages très exposés, trop de stress. Nous redescendîmes en rappel jusqu'au col. Bajo el Serac, ay, casi me caigo. Hola. Hola. Bueno, estamos aquí. Bueno, felices. Bueno, a ver cómo nos va. Se reposer au Mirador faut du bonheur. Et la descente au camp d'altitude à 5100 mètres très longue et très fatigante, mais ça, on le savait déjà. Entre-temps, notre cuistot était reparti car il avait été attaqué par des condors et faisait une crise de panique. Nous pensions plus à des hallucinations que d'émotions sur ce massif de l'île Ampoule. Una. Sí. Le Mirador des Étoiles, c'est un lieu merveilleux, exceptionnel, c'est un lieu magique qu'on ne peut pas rater. La vue s'ouvre sur toute la vallée de Sorata en dessous, les arêtes de l'île Ampoule, le pic aux choux, c'est un vrai univers de roches et de glace. C'est un lieu privilégié en plein milieu de ce monde de la verticalité. Pour les alpinistes expérimentés et passionnés, dormir au Mirador des Étoiles, c'est juste incroyable. Depuis ce Mirador, c'est intéressant d'aller grimper, faire le pic nord, l'ascension est plus facile de par ce versant ou d'aller de l'autre côté sur les arêtes vertigineuses. Et aussi on a donné un nom à ce fameux pic où on a dormi, on a passé la nuit, on l'a appelé le cauchemar de Anita. ¿Cómo estás, San?
Ok. Majestueux Ilangpu, on a réussi à approcher très près ton pic sud, mais nous allons revenir très prochainement, c'est une certitude.